Ferme les yeux un instant. Imagine ce monde, plongé dans le chaos. La famine. La guerre. La souffrance partout. Les enfants qui pleurent de faim. Les mères qui n'ont plus rien à leur donner. Et soudain, quelqu'un apparaît. Un homme qui prétend apporter la solution. De la nourriture pour ceux qui ont faim. De l'eau pour ceux qui ont soif. De la richesse pour ceux qui n'ont rien. Il fait pleuvoir devant tes yeux. Il fait pousser les récoltes en un instant. Il te montre des trésors que tu n'as jamais imaginés. Et il te dit, suis-moi. Ce n'est pas de la fiction. C'est exactement ce que notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, nous a décrit. C'est l'épreuve du Dajjal. La plus grande épreuve de l'humanité. Et aujourd'hui, je vais te partager quelque chose qui va peut-être te choquer, mais qui pourrait te sauver. Avant de continuer, si ce rappel te touche, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Et surtout, laisse un commentaire pour me dire ce que ce message éveille en toi. Ton interaction permet à ce rappel d'atteindre d'autres cœurs. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a mis en garde dans un hadith authentique. Il a dit que lorsque le Dajjal apparaîtra, des hommes courront vers leur famille pour attacher leurs épouses, leurs sœurs, leurs filles, par peur qu'elles ne se précipitent vers lui. Pourquoi cette précision? Pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, a-t-il spécifiquement mentionné les femmes? Pas pour les humilier. Jamais. Mais pour nous avertir. Pour nous ouvrir les yeux sur la nature de cette épreuve. Le Dajjal ne viendra pas en criant « Je suis le mal, adorez-moi ». Non. Il viendra comme un sauveur. À un moment où le monde sera à genoux. Où les gens seront désespérés. Il offrira exactement ce dont les cœurs ont besoin, la sécurité, la richesse, le confort. Et c'est là que réside le piège. Les signes avant-coureurs aujourd'hui. Regarde autour de toi. Combien de foyers se brisent aujourd'hui à cause de l'argent? Combien de divorces causés par des difficultés financières? Combien de femmes quittent leur mari parce qu'il ne peut pas offrir assez de luxe, assez de confort? Si les problèmes d'argent suffisent à détruire des familles maintenant, imagine la tentation quand le Dajjal lui-même offrira des richesses illimitées. Ce n'est pas une insulte. C'est un rappel. Les femmes, par leur nature, sont plus émotionnelles, plus compatissantes, plus attachées à la protection de leurs proches. Et dans des moments de faim, de peur, d'insécurité, ces émotions peuvent être exploitées. Le Dajjal le sait. Et il utilisera cela au maximum. Regarde le monde aujourd'hui. Les industries ciblent les femmes sans relâche. Mode. Beauté. Réseaux sociaux. Divertissement. Tout est conçu pour nourrir l'insécurité. Pour vendre des illusions. Si aujourd'hui, tant de personnes sont influencées par de fausses promesses sur un écran, imagine l'épreuve quand un homme apparaîtra avec le pouvoir de faire pleuvoir, de faire pousser des cultures, de faire jaillir la richesse de ses propres mains. Le lien avec Allah. Frères, sœurs. La vraie question n'est pas « Pourquoi des gens suivront-ils le Dajjal ?» La vraie question est « Que fais-tu maintenant pour t'assurer que tu ne seras pas parmi eux ?» Allah nous a donné un bouclier. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate La Caverne sera protégé du Dajjal. Mais attention. Mémoriser n'est que la première étape. La vraie protection vient du fait de vivre ces versets. De construire une foi si solide qu'aucun miracle, aucune promesse de richesse, aucun faux sauveur ne pourra t'éloigner d'Allah. La responsabilité personnelle. Comment se préparer? En entraînant ton cœur dès aujourd'hui. Si tu ne peux pas résister aux tentations d'un écran, comment résisteras-tu au miracle du Dajjal? Si tu compromets ta religion pour un peu d'argent maintenant, comment tiendras-tu quand il t'offrira des montagnes d'or? Si ta prière est faible aujourd'hui, comment resteras-tu debout quand le monde entier se prosternera devant lui? La préparation commence maintenant. Avec ta prière. Accroche-toi à elle, quoi qu'il arrive. Avec le Coran. Récite-le. Médite-le. Vis-le chaque jour. Avec ton cœur. Purifie-le. Que ton amour, ta crainte et ton espoir ne soient que pour Allah. Et avec ce bas monde. Détache-toi de lui. Car plus tu es attaché au confort et au luxe, plus les promesses du Dajjal te piégeront facilement. L'espoir et la miséricorde d'Allah.
frères, sœurs. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que depuis le temps d'Adam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais eu d'épreuve plus grande que celle du Dajjal. Mais sache ceci. Si tu ne te prépares pas maintenant, tu es déjà en train de tomber dans le système du Dajjal avant même qu'il n'arrive. Mais il n'est pas trop tard. Allah est le plus miséricordieux. Il t'a donné les outils. Il t'a donné les avertissements. Il t'a donné le temps. Alors saisis-le. Reste ferme. Accroche-toi au Coran. Renforce ta prière. Entraîne ton cœur à vivre sans ce bas monde. Car lorsque le Dajjal viendra, la majorité du monde se prosternera devant lui. Mais les vrais croyants, eux, resteront debout. Et toi, tu dois décider maintenant. Quand ce jour viendra, seras-tu debout? Ou tomberas-tu? Que Allah nous protège tous. Qu'il renforce notre foi. Qu'il nous compte parmi ceux qui resteront fermes. Amin. Si ce rappel t'a touché, prouve-le. Laisse un like. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir d'autres rappels. Et surtout, écris-moi en commentaire, Ya Allah, protège-moi. Parce que chaque commentaire, chaque partage, c'est une lumière de plus dans ce monde. Que Allah te bénisse. À très bientôt.